Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au torseur dynamique et en particulier à l'expression de la résultante de ce torseur ainsi que l'expression du moment de ce torseur dynamique. Dans un premier temps, nous allons considérer une masse ponctuelle que nous allons noter P. Cette masse ponctuelle est en mouvement par rapport à une référence que nous noterons grand R. On va définir la quantité d'accélération comme étant égale au produit de la masse de cette masse ponctuelle, petit m, par son accélération. La quantité d'accélération, nous allons la noter grand A. Il s'agit ici de la quantité d'accélération de la masse ponctuelle P qui est en mouvement par rapport à la référence grand R. Or, le moment de cette grandeur par rapport à un point A s'écrit AP vectoriel la quantité d'accélération, c'est-à-dire m fois l'accélération de la masse ponctuelle. Ce moment, c'est ce qu'on appelle le moment dynamique, que nous allons noter delta. Ce moment est exprimé au point A, et là encore, nous caractérisons le mouvement de la masse ponctuelle P par rapport à la référence grand R. Dans le cas d'un système matériel, nous allons définir le torseur dynamique, qui est finalement le torseur des quantités d'accélération de ce système matériel, de masse m, de centre de gravité que nous allons noter G. Ce système matériel est en mouvement, là encore, par rapport à une référence grand R. Le torseur dynamique, nous le notons D majuscule. Attention à bien caractériser le mouvement du système matériel, ici donc par rapport à une référence qui est grand R. Et le torseur, nous allons l'écrire au point A. A constitue donc le centre de réduction de ce torseur. Comme tout torseur, le torseur dynamique a pour résultante la quantité d'accélération, A, et pour moment, le moment dynamique en A, le mouvement de S par rapport à R, est égal à la somme des AP vectoriel, l'accélération de P, P étant le point courant qui va parcourir donc tout le solide, par rapport à R, dm. Il s'agit là d'une définition que nous n'utiliserons quasiment jamais. Néanmoins, on montre que la quantité d'accélération, c'est la dérivée de la quantité de mouvement que nous avons définie dans une vidéo précédente lorsque nous avons introduit le torseur cinétique. M fois la vitesse de G. La quantité d'accélération, c'est m fois l'accélération de G. G étant intrinsèquement lié au solide. Mais concernant le moment dynamique, on pourrait penser que ce moment dynamique est égal à la dérivée du moment cinétique. Alors ce n'est pas tout à fait le cas. Le moment dynamique, c'est bien la dérivée du moment cinétique, plus un terme qui fait intervenir un produit vectoriel, c'est-à-dire la vitesse, attention ici, du point A, point géométrique qui n'est lié à aucun solide, vectoriel, donc la vitesse de G, centre de gravité. M fois la vitesse de A, vectoriel, la vitesse de G. Toujours par rapport donc à la référence grand R. Deux cas particuliers, le moment dynamique en A sera égal à la dérivée du moment cinétique si le produit vectoriel ici est nul. Ce qui veut dire que A, s'il est confondu avec G, eh bien, le moment dynamique sera égal à la dérivée du moment cinétique. Si la vitesse du point géométrique A est nulle, dans le mouvement de S par rapport à R, eh bien, là encore, le moment dynamique sera égal à la dérivée du moment cinétique. Donc, pour construire le torseur dynamique et donc calculer ces éléments de réduction, la résultante sera égale tout simplement au produit de la masse du solide par l'accélération du centre de gravité du solide. Le moment dynamique en un point A, par exemple, sera égal à la dérivée du moment cinétique, mais attention à ne pas oublier le terme qu'on va ajouter, m fois la vitesse du point A, point géométrique qui n'est lié à aucun solide, vectoriel, la vitesse de G. Ce torseur dynamique, nous allons le noter
grand D.